Alors, bonjour les Gémeaux. Bienvenue sur votre guidance début 2025. Euh, donc là, on va commencer un peu avec la guidance générale pour commencer à capter vos énergies. Euh, moi, alors je précise, je préfère le préciser dès le départ, hein, je ne suis pas cartomancienne, je suis voyante médium, je capte des messages. Donc ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Je finis par effectivement un peu t'en lire la signification des cartes, mais parfois je vais sortir un peu de la signification même de ce que je vois. Alors, effectivement, là, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a, je pense, un élan, mais qui sommeille encore en vous. Je vous vois pas encore être passé à l'action, mais il y a et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de signes, là. C'est comme si 2024, c'est la belle endormie et que là, il fallait... comme s'il fallait vite, vite, vite... comme après une période de confinement, voilà. C'est un peu comme ça que je vous ressens, en fait, les Gémeaux. On est presque... presque prêt, alors là, ouais, bon là je pars un peu sur du sentimental, mais à remplir ses obligations familiales, et pour certains, à avoir une double vie. Hein. Alors ça peut être d'ailleurs sentimental, mais ça peut être professionnel, c'est avoir un boulot alimentaire, et puis avoir un métier passion à côté, voilà. Mais je sens quelque chose de complètement différent. Dans l'énergie que je sens aussi des Gémeaux assez taquins, frivoles aussi. Oui, vous avez pas envie de... Non, vous avez pas envie de prendre la tête, vous prendre au sérieux, non. Et je pense que là, début 2025, ouais, bah, on met le cerveau de côté, puis on a envie de s'amuser. C'est un peu l'énergie que je ressens. Et bon, ça va pas forcément, vous voyez, c'est un peu le changement. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein. Voilà, si votre femme ou votre mari vous a connu un petit peu tranquille, un petit peu sérieux, et que là, vous commencez à mettre des jupes courtes pour les femmes, et puis euh, à bomber le torse pour les hommes, alors que vous ne l'avez pas fait depuis 20 ans, bon, ça va peut-être paraître suspect. Mais en tous les cas, voilà, on a envie de faire la fête, on n'a plus envie de se prendre au sérieux. C'est ça. Il y a un côté un peu enfantin, hein, dans votre état d'esprit. Le retour au côté enfantin. Il y a eu, j'essaie de comprendre, normalement je voulais un peu continuer justement un peu ce- je tire juste une dernière carte, mais là je voulais essayer de comprendre pourquoi entre ces deux cartes, effectivement. Alors, je pense que vous avez été un petit peu, comment dire, un petit peu secoué, un petit peu malmené. Voilà, j'ai ce mot-là qui me vient. Vous avez été un petit peu malmené, donc là, bon, vous dites c'est à mon tour. Alors non, pas de malmené, parce que là, ce serait idiot de votre part, désolé, hein, c'est ce que je pense, hein, on rend pas un coup par un coup. Mais vous vous dites, bon, en face de moi, peut-être la personne faisait preuve de légèreté, bah autant que je la suive. Si dans mon travail, par exemple,
J'ai des collègues qui ne s'intéressent pas à l'avancée de tel ou tel dossier, bah pourquoi pas, finalement, suivons le mouvement. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ça vous a un peu déstabilisé parce que finalement, votre, ça, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un effet miroir en fait. C'est pas que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas léger, frivole, etc. C'est que ça a réveillé chez vous, voilà, quelque chose qui avait besoin d'être réveillé. Vous avez besoin, en tous les cas, de gaieté, de légèreté. Voilà. Allez, on va regarder la partie professionnelle. On va regarder la partie professionnelle avec l'oracle de Dahlia. Allez. Pour les Gémeaux, début 2025, professionnel. Alors, je pense qu'il y a un espèce d'ennui. Hein. Il y a un espèce d'ennui. On est un peu lassé. C'est ce que je ressens dans les énergies du Gémeaux. Même pour ceux qui aiment leur travail, en fait. Hein, je pense qu'il y a un besoin de diversifier ses activités, peut-être de changer d'entreprise. En tout cas, on se pose quand même des questions sur comment rendre son activité un peu plus, un peu plus, un peu plus sympathique. Enfin, non, c'est pas sympathique que j'ai comme mot. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est marrant, on me dit éclairante en fait. Éclairante sur quoi? Ah, alors éclairante sur les compétences. C'est comme si vous n'utilisiez pas toutes vos compétences. C'est un peu comme un surdoué à qui, voilà, un enfant qui est en cinquième, qui est en classe de cinquième, et là, bon, bah, effectivement, il est peut-être en avance, donc il s'ennuie un peu. C'est un peu ça, voilà. Vous n'exploitez pas toutes vos compétences. Je vais tirer une autre carte pour voir. Vous avez envie d'être reconnu aussi. Ouais, comme éclairé, c'était aussi ce que je chantais, c'est la lumière. Vous avez envie d'être sous la lumière un peu, un petit besoin de reconnaissance. Excusez-moi, bon, on voit un peu la lampe au-dessus. Il y a un besoin de reconnaissance. C'est, on me dit c'est que partie remise. Alors, je pense que certains d'entre vous ont dû présenter un dossier, quelque chose comme ça, et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'est attribué les lauriers. Donc, votre heure viendra. Alors, j'ai fait une pause parce que, en même temps que je faisais votre guidance, j'ai regardé. Mon regard s'est porté sur l'horloge qui indiquait 19h19, donc heure miroir. Et je voulais effectivement vérifier à quelle carte elle était associée. Elle est associée justement au soleil. Et donc, je vous disais, voilà, votre heure viendra, c'est le message, moi, que j'ai reçu en canalisation. Et donc, là, synchronicité sur 19h19. Soyez patient, là, l'opportunité va venir. Pour celles et ceux qui attendent une forme de reconnaissance, une opportunité, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Donc, pas de, pas de regret, en tout cas. Hein. Puis vous savez, surtout quand on travaille en entreprise, c'est pas malheureusement, c'est comme ça. Hein. Il faut mettre un peu son ego de côté. C'est pas forcément la personne qui a réalisé le travail qui a les félicitations. Voilà. Mais la vie finit toujours par donner raison finalement. Alors,
pour les entrepreneurs, je pense qu'il ne faut pas aller chercher à, qu'il ne faut pas chercher une croissance exponentielle pour ce début 2025. On demande un peu d'être un peu plus sur la réserve, de planifier les projets, de faire des bilans. Et sachant que n'oubliez pas, on est en 2025, année 9, il faut clôturer ce qui doit être clôturé. Euh, c'est c'est une année qui va être plutôt une année de ralentissement. Euh, donc là, moi, euh, on me dit préférez la lenteur. Préférez la lenteur et voyez loin. Et voyez grand aussi, on me dit. Voyez grand. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a une planification à faire et une planification qui va nécessiter d'être un petit peu secret. Oui, forcément, si on a des concurrents, etc. Donc, ne communiquez pas tout sur les réseaux sociaux. Même à votre entourage le plus proche, il faut savoir préserver un peu ses projets. Pourquoi? Parce que sinon, on disperse ses énergies. Donc, commencez à planifier ça dans votre tête, planifier ça sur papier, planifier ça dans la matière. Et puis une fois que les choses seront mises en place, une fois que tout roulera, là, vous pourrez voilà, communiquer davantage. Alors on me dit, là, il y a... on me parle d'un espèce d'une personne très très mauvaise en plus. Alors là, on vous demande de redoubler. Il y a un homme, voilà, on parle d'un homme, un peu un parasite, hein, un parasite qui veut s'attribuer votre travail, qui veut. C'est une personne que vous connaissez vaguement, qui a tenté quelques approches en fait avec vous, un peu de sympathie, etc. Voilà, mais attention, c'est pour mieux se rapprocher de vous et pour mieux s'accaparer votre travail. Alors attention. Tout le monde le pense honnête d'ailleurs. Quelqu'un plutôt en plus d'expérimenter, plutôt d'âge mûr, hein. Moi je dirais la cinquantaine, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça va peut-être parler à une personne, hein. Je sais pas, c'est quelqu'un que je canalise comme ça. Domaine professionnel, si vous avez une question en particulier. Elles sont bien dans la bonne ordre. Ouais. Si vous avez une question en particulier dans le domaine professionnel. Allez. Domaine professionnel pour les Gémeaux. Donc là, si vous avez un projet en cours, forcément suivez. Alors ça, c'est le conseil que je peux donner tout le temps. C'est l'intuition, c'est ce qu'il y a de plus vrai finalement. C'est ce qu'on comprend le moins et pourtant c'est ce qui fonctionne dans 100% des cas. Quand on écoute son intuition, pas son ego, attention, parce que des fois on va dire ah oui j'ai écouté mon intuition et puis finalement non, c'est que vous avez écouté votre ego. Donc là,
Il y a... On me dit... Pardon. On me dit il y a une marche à suivre. Vous voyez, en fait, alors je reviens un peu sur cette personne là qui voulait, qui pour certains peut-être souhaite se positionner en tant que conseiller, ami, j'en sais rien, enfin voilà, relation professionnelle, qui va peut-être vous parler d'un plan ou vous dire bah non pour contacter enfin pour réaliser telle chose il faut faire comme ça et en fait la marche à suivre ne sera pas correcte. Donc écoutez votre intuition, faites les choses par étapes dans l'ordre. Voilà, ne sautez pas les étapes. Moi c'est un peu ce qu'on me dit là. Ne sautez pas les étapes. Ça risquerait d'avoir des répercussions un petit peu négatives. Demander de l'aide aux autres, oui. Mais n'en dites pas trop. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à préserver. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose à préserver. Bah peut-être, voilà. N'hésitez pas à en parler à votre conjoint, conjointe. Faites-vous confiance, hein, tout simplement. Allez, on va passer au domaine sentimental. Un domaine sentimental. Allez, pour les Gémeaux début 2025, domaine sentimental. Bon, il y a des officialisations. Là, voilà, il n'y a pas besoin d'être cartomancienne pour... Enfin, pas besoin d'être médium pour le voir. Il y a des officialisations. Après, cette carte, ça peut être aussi des ruptures. Hein. De toute façon, c'est ce que je vous disais. 2025, si votre couple ne va pas bien, bah, c'est le moment, en fait, où il faut divorcer. Il faut se séparer, il faut se... Voilà. Et puis d'autres, on peut effectivement... on peut commencer à s'engager. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, surtout si c'est votre année personnelle. Surtout si c'est votre année personnelle, si vous êtes en année 9. Donc c'est... Alors moi, je le compte à partir de la date d'anniversaire. Donc si vous êtes né, mettons, le 2 janvier, vous êtes là, rentré en année 2025. En revanche, si vous êtes né le 10 octobre, moi je considère que vous êtes encore en année 2024. Vous êtes encore dans les énergies 2024, voilà. Donc, en tout cas, voilà. On peut signer des contrats en année 9 personnelle, mais il ne faut pas s'imaginer que ce soit des contrats sur la longue durée. Donc typiquement, si vous êtes en année personnelle 9, évitez de vous marier en année 9. Alors ça peut durer 20 ans, hein, mais moi ce que je dis, avec dans quelle douleur, quelle souffrance. Hein. Voilà, moi je connais 2 couples qui se sont mariés en année 9. Alors ils essayent tant bien que mal de le faire marcher, et puis bon, je sais pas, a priori, ils arrivent à y trouver leur compte, hein, j'en sais rien, mais vu de l'extérieur, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça allait très bien avant le mariage, hein, je le précise, tout de même. Donc là, sentimental, il y a des engagements. Il y a des engagements pour certains. Alors moi, on me ressort le côté frivole. Donc bon, certains vont vouloir s'engager, mais je ne sais pas si c'est, comment dire, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup sur le matériel. C'est-à-dire, bon allez, on va payer moins d'impôts, on va payer moins d'impôts, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur un projet de cœur. Hein.
désolée, bon, certains doivent l'être, hein, j'ose l'espérer tout de même, mais je ressens quand même beaucoup d'énergie où on n'est pas sur ce mode-là. On n'est pas sur ce mode-là. On est plus là dans une démarche, ouais, purement matérielle, quoi. Ouais, tout simplement. On va voir ce que d'autres cartes nous disent. Je vais prendre l'oracle de G. Allez, pour les Gémeaux, domaine sentimental des Gémeaux. Alors, moi je sens, bon, c'est quelque chose que je sens depuis tout à l'heure, déjà sur le tirage juste que j'ai fait juste avant celui-ci. Moi je sens des triangulaires quand même, hein. Voilà, on officialise avec l'officiel et on continue ces frivolités à côté. En fait, là, ce que moi, on me dit, alors chacun fait ce qu'il veut. La seule chose peut-être que je me permettrais de dire, c'est que non, le mariage n'est pas pour tout le monde. Non, l'engagement officiel n'est pas pour tout le monde. Si chacun doit vivre chez soi parce que c'est mieux, si chacun, si des personnes préfèrent les relations à plusieurs, ça les regarde. Mais soyez clair avec vous-même et soyez clair avec l'autre. Voilà. C'est juste ça. Si l'autre est d'accord pour que vous ayez une maîtresse ou un amant, bon bah voilà, au moins c'est clair. À l'inverse, là, c'est moins correct, voilà, tout simplement. Et moi, c'est ce que je ressens en fait, hein. Je ressens, quand je ressens cette frivolité, je sens un peu ce côté, bon voilà, on a envie de s'amuser ailleurs, hein, que dans son foyer. Alors j'ai des femmes Gémeaux qui attendent par contre qu'on leur passe la bague au doigt. Voilà. Et elles se disent, mais bon, à quel moment l'autre va se décider? Alors, j'ai eu un espèce de blanc parce que j'avais beaucoup de messages là qui me venaient. Je sais pas trop. Je savais pas trop par lequel commencer. C'est un peu le problème quand je canalise. Alors pour certains Gémeaux, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout adressé aux femmes. Pour certaines femmes Gémeaux, elles se raccrochent. Alors elles attendent qu'on leur passe la bague au doigt, mais surtout elles se raccrochent à quelqu'un en fait, comme à une bouée. Elles se sont complètement oubliées. Complètement oubliées. J'imagine un peu ouais, des femmes qui n'ont plus de vie sociale et qui n'ont Dieu que pour leur autre. Alors bon, c'est bien hein, d'être d'être amoureux comme ça, mais là c'est pas de l'amour, hein. Bon, vous l'aurez compris. Encore une fois, quand on s'oublie, c'est que c'est pas de l'amour. On remplit un vide intérieur. Hein, bon, ça me confirme. On remplit un vide intérieur. Donc là,
Moi, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui vous aidera à retrouver une certaine estime de vous, l'amour-propre, de l'estime. La confiance en soi, ça vient après, c'est encore autre chose. Mais l'estime, c'est l'amour que vous êtes capable de vous donner. Vous ne pouvez pas donner de l'amour à quelqu'un si vous ne pouvez pas vous en donner à vous. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à quelqu'un si vous-même, vous n'avez pas d'argent pour vous. Enfin, c'est logique. Donc là, il y a des femmes Gémeaux qui vont devoir faire un travail d'estime. Je crois que c'était ce message principal qu'il fallait que je fasse passer. Bon, en tout cas, il y a des officialisations pour certains couples, officialisation de mariage ou de divorce, hein, dans les deux cas. Dans les deux cas. Allez, je vais tirer une dernière carte parce que là, la guidance, je crois, durer pas mal de temps. Donc, on va voir avec l'oracle des 7 flammes sacrées ce qu'on a à dire pour les Gémeaux début 2025 dans le domaine sentimental. La puissance. Donc, d'un côté, j'ai l'homme Gémeaux qui peut-être à travers ses frivolités, de ses histoires triangulaires, a besoin de retrouver, de montrer que c'est lui l'homme en fait, hein. Je pense que c'est ça. Là, je raccroche les wagons, hein. Puis genre, j'ai la femme Gémeaux qui, elle, c'est au travers de son couple, elle se donne corps et âme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est aller retrouver cette puissance en vous, hein. J'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression qu'il y a un manque total d'estime en vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ça va être propre à chacun. Mais là, c'est d'aller retrouver cette force, hein. On vous a, vous voyez, on vous a comme enchaîné, comme un chien, quoi. Hein. Donc, c'est... Là, vous n'êtes pas forcément, pour les personnes, hein, encore une fois, qui ne sont pas stables complètement, qu'on soit célibataire ou en couple, hein. Mais là, il y a un gros travail à faire, hein, sur soi. Un gros travail d'estime. Oui. Et un peu de sagesse, voilà. Ouais, vous voyez, on parle de frivolité depuis tout à l'heure. Bon, la carte, c'est bon, elle va venir. Là, alors sage, hein, être sage, ça veut pas dire être plan-plan, ça veut pas dire, certains diront: «Ah mais je m'ennuie dans ma relation». Bah, déjà si tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais pour que ta relation soit plus sympathique? Et puis si vraiment tu t'ennuies, bah, par contre sors de cette relation et va t'amuser ailleurs en fait, hein. Mais on confond souvent, voilà, ce qui est plutôt stable, ce qui se construit, ce qui est équilibré, et puis l'ennui, hein. Mais encore une fois, ce sera à chacun de voir ce qui est bon pour lui ou pour elle. Et, et puis encore une fois, j'ai été hyper redondante, mais je crois que on insiste là-dessus, donc j'ai pas l'habitude de blablater pour rien. Mais on me redit travail d'estime, gros travail d'estime. Je vous remercie les Gémeaux de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début d'année, début 2025.